J'ai faim. J'ai vraiment faim. Je le sais même. J'ai une faim de jaguar. Ah. De jaguar? Oui, oui. Moi aussi oui. j'ai faim, mais je pense que j'ai la solution à notre problème. J'ai apporté sagement une collation très bien. C'était vraiment bien pensé. On peut partager. Ah, c'était vraiment bien pensé. Surtout pour nos moments de recherche, une collation, ça fait du bien. Ah, merci, merci. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, on peut le partager, tu sais, mais peut-être que, bon, t'as dit que toi, t'avais une faim de jaguar, alors c'est correct, je te laisse les croustilles. Professeur Ruby! Regarde! Oui. Il y a une araignée, tu as peur, bla bla bla. On connaît déjà l'histoire. Reste tranquille, je suis en train de manger. Non, j'ai pas peur, professeur Ruby. C'est le Vader, Yemi. Quand je mange, j'ai besoin du silence. J'ai besoin d'un silence total, ok? Vraiment. Il est joli, le papillon. Non, tu vas écraser le papillon. Transparent, le papillon crétin. Le cordon, où? Il est parti où? Il a fait ça. Ok, donne-moi ça, vite. Je vais aller l'attraper. D'accord, mais... Oh, les amis, est-ce que vous l'avez vu, le joli papillon transparent? Oh, qu'il est joli et tellement spécial. Oh, papillon transparent. C'est dommage que le professeur, il a manqué ça, le papillon, il l'a pas vu. En plus, c'est sa mission de le trouver. Pauvre le professeur, il était trop occupé à manger ma collation. Oh là là. Et là, maintenant, il reste presque plus dans ma collation. Il aurait pu partager avec moi, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mais tu sais, c'est pas grave. Je le pardonne. Ça me fait penser à la vérité de cette semaine. Est-ce que tu veux le dire avec moi? L'amour de Dieu est plein de miséricorde. Oh, oui, c'est vrai, Dieu, il t'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je peux pardonner le professeur Bobby et que je peux être gentille avec lui, même si que lui, il veut pas partager la collation avec moi. Oui, je sais que des fois, c'est pas facile d'être gentil avec les personnes qui sont pas gentilles avec nous ou de les aimer. Mais tu sais, l'amour de Dieu ne dépend pas
des personnes, de si la personne le mérite ou non. Dieu nous aime comme ça parce que l'amour de Dieu il est miséricorde. Oh, oui, Dieu nous aime, peu importe si on fait des péchés et même aussi malgré nos défauts. C'est merveilleux. Venez, Yarmi! Venez! Vous venez? Oui? Non? Oui? Venez vite, Photonardi! On doit continuer nos recherches. Nous sommes prêts! D'accord, c'est vrai les amis. Oh, le papillon, Greta. Ok, je vais aller appeler Photonardi. Bye, à la prochaine. Photonardi! Oui, écoute! Wow, l'Amazonie, c'est tellement merveilleux. Est-ce que tu sais que le fleuve Saint-Laurent coule du lac Ontario? Ça, c'est pas très loin de Toronto. Il passe par Montréal et continue sa route jusqu'à l'océan Atlantique. Il s'étend à peu près sur une distance de 1100 km. Ouais, ça fait de l'eau. Mais imagine, un fleuve qui coulait de bout à bout du Canada, de Vancouver à Montréal jusqu'à l'océan Atlantique. Ouais, ça commence à faire de l'eau. Mais en effet, si tu étendais le fleuve Amazon sur toute sa longueur, il serait plus long que notre pays entier. Waouh, ça c'est vraiment beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui coule. Puis il me semble que ce serait impossible qu'elle s'épuise un jour. Puis c'est pour ça que moi, ça me fait penser à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'aime vraiment d'une manière très spéciale. Et cet amour ne s'épuisera jamais. Est-ce que tu peux penser à un moment où tu as reçu ce que tu mérites? Ah, peut-être que tu as étudié pour un test. Et puis tu as une bonne note. Ah, ben félicitations, tu le mérites. Peut-être que tu as économisé de l'argent pour t'acheter un jeu vidéo. Ouais, ben c'est bien, tu le mérites. On aime recevoir, obtenir des choses que l'on mérite. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de mériter quelque chose qui n'est pas agréable? Peut-être qu'un jour tu as déjà dit une mauvaise chose sur un ami, une méchanceté, puis ça l'a blessé. C'est un peu normal maintenant que ton ami ne veut plus vraiment être avec toi. C'est comme la conséquence de tes actions. Mais si cet ami décide un jour de te pardonner, et si cet ami veut toujours rester ton ami, ben à ce moment-là, ça c'est de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est quand tu n'obtiens pas la mauvaise chose que tu mérites. Et l'amour de Dieu nous fait miséricorde à chaque jour. Dis la vérité de la semaine avec moi. L'amour de Dieu est plein de miséricorde. Est-ce que tu sais que nous méritons tous d'être séparés de Dieu pour toujours? Pourquoi? Parce que nous avons tous fait de mauvaises choses. Mais par sa miséricorde, Dieu a trouvé un moyen par lequel nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Lorsque tu crois en Jésus et que tu mets ta confiance en lui, mais il t'accorde sa miséricorde et il te permet d'être avec lui jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. C'est incroyable. Maintenant, Dieu veut que tu montres son amour et que tu fasses miséricorde aux gens qui sont autour de toi en étant gentil. Alors, regarde bien. Maintenant, j'aimerais faire une petite expérience avec toi. Alors, ici, j'ai une éponge et cette éponge te représente. Elle représente tout l'amour et la miséricorde que tu peux accorder aux gens qui sont autour de toi. Ensuite, j'ai un gobelet et ce gobelet représente les gens qui sont autour de toi. Puis, dans un seau ici, mais j'ai l'amour et la miséricorde que tu as à l'intérieur de toi. Okay? Puis, on sait que c'est important. Pour pouvoir donner de l'amour et de la miséricorde aux autres, mais c'est important de pouvoir faire le plein. Donc, on va faire aujourd'hui un plein d'amour. Alors, je prends l'éponge et je vais aller puiser et chercher vraiment l'amour et la miséricorde pour que je puisse le donner aux autres. Alors, est-ce que tu es prêt? Alors, à partir. Maintenant, donnons de l'amour aux autres et de la miséricorde. Oh là là. Regarde ça. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'amour à partager aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la Bible, il y a un homme nommé Paul. Lui, il a prié ceci. Que votre amour augmente de plus en plus. Puis l'une des plus grandes façons dont l'amour déborde, c'est lorsque nous démontrons de l'amour aux autres et lorsque tu fais preuve de miséricorde aux gens qui sont autour de toi. Et c'est ce que Dieu veut que tu puisses faire.
Donc, c'est vrai qu'il est facile d'aimer les gens qui sont gentils. Hein? Ben oui, parce qu'ils sont tellement gentils, on les aime. Puis c'est facile aussi d'aimer ses amis. Ben parce que ce sont tes amis. Mais parfois, les gens qui ont le plus besoin d'amour et de la miséricorde de Dieu, ce sont les gens qui semblent ne pas le mériter du tout. Donc, quand tu es gentil avec des gens méchants, ça, c'est accorder la miséricorde. Puis je sais que c'est pas facile, parce que on ne peut pas faire les choses par nos propres forces. On ne peut pas aimer les autres et faire preuve de miséricorde par notre propre volonté. Regarde ce gobelet. Est-ce qu'il est rempli? Non, hein, malheureusement, mais il est presque vide. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour qu'on puisse avoir assez d'amour et de miséricorde pour nous, puis pour pouvoir en donner aux autres? Écoute, j'ai une question à te poser. Si tu dis oui, tu vas mettre tes pouces vers le haut, et si tu dis non, ben, tu vas mettre tes pouces vers le bas. Alors, selon toi, est-ce que la miséricorde de Dieu peut s'arrêter un jour? Non, hein, tu as exactement raison. L'amour de Dieu ne s'épuisera jamais. Elle sera toujours là parce que Dieu nous fait miséricorde à chaque jour, de jour en jour. Et puis, Dieu peut t'aider, toi aussi, à avoir un amour débordant et de faire preuve de miséricorde envers les autres. Tu sais que ça va arriver un jour qu'une personne peut-être va être méchante avec toi ou va te dire de mauvaises choses. Mais regarde bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller à la source. Tu peux aller puiser dans l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Et à ce moment-là, au mieux de dire des méchancetés à ton tour, mais tu peux simplement demander l'aide de Dieu. Et lui, il va t'aider à vraiment faire preuve de miséricorde envers la personne. Peut-être que ton frère ou ta sœur te taquine pour jouer, puis ça ne tente pas vraiment. Hein? Mais sauf que, écoute, au lieu de crier après, mais tu peux simplement aller vers Dieu. Tu pries dans ton cœur pour que Dieu puisse te donner tout l'amour dont tu as besoin pour pouvoir être gentil avec lui. Puis peut-être que cette fois-ci, c'est toi qui vas te proposer pour jouer avec ton frère ou ta sœur. Peut-être que ton frère ou ta sœur t'a donné un coup. Mais au mieux de faire du mal, de lui remettre un coup, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander à Dieu d'être gentil avec ton frère ou ta sœur. Il peut arriver qu'une soirée aussi, tu veux démontrer de l'amour envers ta famille. Donc, à ce moment-là, tu décides de faire la vaisselle. Oui, même si ce n'était pas ta tâche aujourd'hui, tu décides vraiment de démontrer de l'amour. Donc, ne t'inquiète pas. Si tu crois en Jésus, Dieu, il te donne assez d'amour pour toi, assez d'amour également pour en donner aux autres. Tu n'as simplement qu'à lui demander et regarde combien d'amour et de miséricorde il va te permettre de donner aux autres. Regarde, le gobelet déborde. Ça, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu. Disons la vérité du jour ensemble. L'amour de Dieu est plein de miséricorde. Maintenant, tu le sais très bien. Dieu le Père t'aime énormément. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose qui nous a brisé, toi et moi. Et cette chose, c'est le péché. Le péché, c'est tout ce que tu dis, penses ou fais qui est mal. Et c'est contre la volonté de Dieu. Et ce qui ressemble, ça me fait penser au péché. Toi et moi, nous avons tous fait des mauvaises choses qui nous séparent de Dieu pour toujours. Mais l'amour de Dieu est plein de miséricorde et il est toujours prêt à nous pardonner, à te pardonner. Même si que nous faisons des mauvaises choses, mais Dieu, il nous aime quand même et son amour reste pareil. Son amour est éternel. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Oh, j'ai envie de chanter un chant qui me fait penser à quel point l'amour de Dieu est parfait. Chante-le avec moi. À chaque réveil, je me souviendrai de toutes tes merveilles, de ton amour parfait. Dieu, tu es fidèle, ta parole est vraie, tout ce que tu dis, oui, tu l'accomplis. Hier, aujourd'hui, à jamais le même, amour éternel, grand éternel.
Ah, mais fais attention! Oh, je suis désolé, mais pourquoi tu l'as fait sur moi quand même? Enfin, on l'a toujours pas trouvé. Ce que nous cherchons, ça va mal, et ça va très mal. Pourquoi tu n'utilises pas ton livre pour attraper tes papillons? Ah, bonne idée, bonne idée. Regardons qu'est-ce que ça dit dans mon livre. Alors, dans mon livre, ah, voilà. Ça dit bilou bilou, bilou bilou, bilou bilou, bilou bilou. Ah, Mais qu'est-ce que tu dis? hein? Comment qu'est-ce que je dis? C'est ton rôle de guide de connaître les langues, de pouvoir communiquer avec les animaux, de les comprendre. Je suis en train de parler le langage des papillons. Allô? Premièrement, moi je suis trilingue. Je parle 3 langues. Français, anglais et le jaguar. Je ne suis pas multilingue, il ne faut pas exagérer. Ok, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On se calme, on ne se fâche pas, on se bat pas. Ok, je vais te l'apprendre puisque j'aurai besoin de toi pour rappeler les papillons. Est-ce que ça va? Ok, donc répète après moi. Pilou, pilou. Pilalou? Non, 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 non. Écoute-moi comme il faut. Ok. Tu m'entends? Oui. Pilou, 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 bilou. Ah, ok, c'est bon. Pilou, pilou. Plicaloup. Oh non, non. Écoute bien ce que je dis. Écoute bien. Et surtout vous aussi les amis, écoutez bien mes chers aventuriers parce que j'ai besoin de vous pour rappeler les papillons. Donc, est-ce que tu ouvres bien tes oreilles? Bien, bien, bien. Bien ouvert. Je te le dis une dernière fois. Ouais. Pilou, bilou, pilou, bilou. Pilou. Pilagaloup. Ok. Écoute, même nos nouveaux aventuriers font mieux que toi. C'est pas possible. Ok, je vais essayer. Pilou, pilou. Pilou, bilou. Voilà! Tu vois, c'était pas compliqué. Bon, bon. Et dans le livre, qu'est-ce que ça dit? Ah, oui, il dit il faut accentuer sur le U et de le faire avec un accent araignée. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, ça, hein? Vous êtes sûr que c'est pas une autre langue, ça, professeur Bobby, parce que ça expliquerait pourquoi une araignée vous... Wow! Mais qu'est-ce qu'a fait cette araignée-là? Ah, à cause de toi, je me suis trompé de chapitre. J'étais dans le mauvais chapitre. Wow! C'est vrai qu'une araignée. Professeur Bobby, attendez! Je prends une photo, il y a une belle araignée! Pourquoi je devrais m'arrêter? Non! Enlevez-le d'ici! Attendez, professeur Bobby, attendez! Oh là là. Les amis, ils sont tellement peureux. Mais toi et moi, on est courageux. On n'a pas peur de ces choses-là. Bon, moi, je dois continuer à vérifier les équipements. Alors, en attendant, j'espère que vous vous amuserez très bien. À plus tard, les chers aventuriers. Une araignée. Ah, ils ont peur. Une araignée sur le front. Salut! Je suis tellement contente que tu sois là aujourd'hui avec nous. As-tu déjà voulu rendre l'appareil à quelqu'un qui était méchant avec toi? Souvent, la plupart des gens veulent se venger des gens qui leur font du mal. Tout comme un peuple que nous avons déjà parlé ensemble. Est-ce que tu te rappelles c'est qui? C'est un peuple, une tribu amérindienne qui vit dans la forêt amazonienne de l'Équateur. Et l'Équateur, c'est un pays qui se trouve en Amérique du Sud, comme tu peux le voir sur cette carte. Et ce peuple s'appelle les Waorani. Et pendant des années, des centaines d'années même, les Waorani attaquaient tous ceux qui venaient sur leur terre. Ils se sont également entretués. Baouma a grandi avec la peur que quelqu'un puisse l'attaquer. Elle a alors décidé que si quelqu'un tentait de la tuer, elle s'enfuirait de toutes ses forces et ne reviendrait plus jamais.
Mais tu sais quoi? Durant son adolescence, quelqu'un a attaqué sa famille et a essayé de le faire du mal. Alors Daouma a pris ses jambes et a couru à toute vitesse. Elle est allée aussi loin qu'elle pouvait pour se cacher dans la jungle. Mets-toi debout et fais comme si on courait avec Daouma. Ok, on y va? Finalement, Daouma est arrivée dans un petit village avec plein d'étrangers. Des gens qui n'étaient pas de son peuple. Au début, Daouma avait peur parce qu'on lui avait dit que les étrangers allaient lui faire du mal. Mais ces étrangers-là semblaient être gentils. Elle n'arrivait pas à les comprendre ce qu'ils disaient lorsqu'ils s'adressaient à elle parce qu'elle ne parlait pas leur langue. Elle parlait une langue différente. Mais au moins, ils n'ont pas essayé de l'attaquer. En fin de compte, Daouma a décidé de rester avec les étrangers et a décidé de travailler pour eux. Au fil des années, elle a appris à parler leur langue et elle s'est habituée à vivre avec eux. Mais Daouma a commencé à s'ennuyer de sa vie dans la jungle. Elle se demandait souvent, ma mère est-elle toujours en vie? Malgré qu'elle s'ennuyait et elle voulait savoir ce qui est arrivé à sa mère, elle avait trop peur de retourner dans son village et de découvrir la vérité. Elle avait peur de son propre peuple. La plupart des gens avaient peur des Waourani. Mais certaines personnes voulaient quand même les rencontrer. C'est bizarre, hein? Est-ce que tu peux deviner qui voulait rencontrer les Waourani? Oui, ce sont les missionnaires. Les missionnaires, ce sont les gens qui passent leur vie à parler de Jésus aux autres. Et justement, les missionnaires voulaient parler de Jésus aux Waourani, mais aucun d'entre eux n'avait pu le faire. C'était très difficile et dangereux d'être missionnaire dans la jungle, même dans des endroits éloignés des Waourani. Parfois, les missionnaires devraient marcher dans la jungle pendant plusieurs jours pour atteindre le prochain village. Maintenant, on va faire comme si on marchait dans la jungle, ok? T'es avec moi? On est dans la jungle. On y va. On marche. Oh, attention! Il y a un serpent venimeux ici! Wow! Attention, ok? On peut glisser dans la boue. Ah oui! Il y avait beaucoup d'obstacles dans la jungle. Et parfois, les missionnaires pouvaient même tomber très malades ou il fallait qu'ils aillent aider d'autres personnes qui étaient malades. Mais il n'y avait aucun moyen d'obtenir rapidement des médicaments ou d'aller voir un médecin. Un jour, un missionnaire a essayé d'aider des malades dans la jungle. Mais il n'a pas pu avoir le temps de courir chercher des médicaments. Pendant qu'il essayait d'aider quelqu'un qui était malade, quelqu'un a dit « Attention, ne bouge plus! Il y a un serpent mortel à tes pieds. » Wow! Et là, le missionnaire avait peur. Le serpent s'apprêtait à le mordre. Et il a prié « Dieu, aide-moi! » Et Dieu l'a aidé à s'échapper du serpent. Mais il s'en est fallu de peu. Les missionnaires avaient vraiment besoin d'un moyen de voyager rapidement dans la jungle sans avoir à le traverser au complet. Mais s'ils pouvaient par exemple, survoler la jungle, ils avaient besoin d'aide pour ça. Il faudrait peut-être un missionnaire qui est capable de piloter des avions. Oh, mais attends, est-ce que tu connais quelqu'un qui veut devenir missionnaire et qui est capable de piloter des avions? C'est quelqu'un qu'on a déjà entendu parler. Est-ce que tu devines? Eh oui, c'est Nate Saint. Mais est-ce que Nate va être avec eux dans la jungle? Si tu veux savoir la suite, reviens la prochaine fois. Présenter cela. Voilà. Bon. Ah! Salut les amis! J'espère que ça va bien votre séjour dans l'Amazonie avec nous. Est-ce que ça va bien? Oui! Bon, j'avoue que je dois avouer que la dernière fois, j'étais un petit peu surprise et étonnée que vous ne saviez pas les couches de l'Amazonie. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plein de choses à apprendre dans l'Amazonie.
est-ce que tu te rappelles de la couche qu'on a appris l'autre jour? Oui? Est-ce que tu peux me le dire? Exactement, c'était le tapis forestier. Et est-ce que tu te rappelles qu'on avait parlé de faire des gestes uniques en leur genre pour pouvoir bien apprendre les couches? Bien sûr, hein? Eh bien, est-ce que tu te rappelles du geste pour le tapis forestier? Ok, on va le faire ensemble. 1, 2, 3, tapis forestier! Oh là là, j'avais oublié à quel point il faisait si sombre dans le tapis forestier. Bon, je vais me relever. Ouh, bon, excellent. Bon, maintenant, on va prendre une autre couche. Est-ce que tu sais de quelle couche je parle? Bon, ok, je vais te la dire. C'est le sous-étage. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Sous-étage, exactement. Donc, un geste pour le sous-étage qu'on va faire pour bien se rappeler, c'est quoi? C'est qu'on va s'accroupir un tout petit peu. On va placer nos mains de cette façon et on va regarder autour de nous furtivement. Est-ce que tu es prêt à le faire avec moi? Ok, allons-y. Sous-étage. Bravo! Tu es vraiment bon à faire le geste pour le sous-étage. Donc, j'espère que tu vas bien t'en rappeler. Et tu sais, moi, comme je suis journaliste, eh bien, je fais des reportages. Donc, je vais te montrer ce que j'ai pour toi pour apprendre mieux sur le sous-étage. Donc, dans le sous-étage, il fait un petit peu humide et chaud. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà pris une douche? Probablement que oui, hein, sinon, je pense que tu ne sentirais pas très bon. Mais bon, tu vois, dans la salle de bain, après une bonne douche chaude, eh bien, il fait humide et chaud. Bien, c'est un peu comme ça dans le sous-étage. Et dans le sous-étage, eh bien, il y a des grenouilles et des serpents qui vivent là. Eux, ils aiment beaucoup l'humidité. Puis aussi, ben, il y a des papillons aussi. Eux aussi, ils vivent là. Bon, est-ce que tu as déjà commencé ta mission de faire les activités sur notre site web? Si oui, c'est parfait. Continue comme ça. Sinon, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, va faire les activités. Tu peux en faire autant que tu veux. Et aussi, si tu as la trousse de l'aventurier, eh bien, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour faire les bricolages. Et cette semaine, eh bien, tu peux recréer une scène de l'Amazonie. Donc, j'espère que tu vas bien t'amuser avec tout ça et je te souhaite de passer une bonne journée. Bye les amis! As-tu commencé à créer ton Amazofolie? Alors aujourd'hui, on te suggère d'y ajouter cette magnifique scène tropicale. Tu trouveras toutes les instructions sur notre site internet. Rends-toi au aeecefquebec.org. Amuse-toi bien à créer ton univers. On se revoit dans notre prochain épisode pour la suite des aventures. Au revoir!